Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, ce que je vais utiliser la première fois une éponge à fond de teint, donc il se présente comme ceci, sous le nom d'éponge cosmétique, connu aussi sous le nom de Beauty Blender, mais bon ça c'est pas celui de chez Beauty Blender, ça c'est celui de chez Croquis, voilà quoi, il coûtait vraiment 3 fois rien. Donc je ne connais pas du tout cette forme d'éponge, je ne connais pas du tout, je n'ai encore jamais appliqué de ma vie mon fond de teint avec une genre d'éponge comme ceci sur ce modèle, sur les autres modèles qui existent sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent éponge cosmétique, conseil d'utilisation, imprégnez votre éponge avec du fond de teint, puis étirez du centre du visage vers l'extérieur pour éviter toute démarcation. Utilisez l'éponge sèche pour un effet plus appuyé ou humide pour une finition plus naturelle. Après utilisation, lavez à l'eau tiède, savonneuse et laissez sécher. Et c'est fabriqué dans le département 42, donc pour le prix qui n'est pas cher du tout et que c'est fabrication française, moi j'achète, voilà quoi. En sachant aussi que déjà préalablement, j'ai déjà hydraté mon visage avec un soin, donc c'est celui-ci de chez L'Oréal qui s'appelle Hydragenius à l'aloe vera. Voilà quoi, j'en ai aussi déjà fait une vidéo complète sur ce sujet. Alors, pour savoir si c'est mieux pour moi de l'appliquer humide ou sèche le fond de teint, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la moitié de mon visage avec la moitié de l'éponge côté sec et l'autre moitié je vais l'humidifier. Et pour pas aller dans la salle de bain pour l'humidifier, j'ai pris ma brume d'eau pure, voilà quoi, qu'on trouve à l'éclair aussi pour 3 fois rien. Donc j'utilise quel fond de teint? Je vais utiliser celui-ci, donc il s'appelle fond de teint fluide, professionnel, tout type de peau, finition si je ne me trompe pas, de texture fluide, c'est une couvrance naturelle donc légère, et c'est la référence VPH 06 30C du milieu 22, donc le beige rosé, c'est la marque Paris Professionnel. Cette marque aussi on trouve ça sur internet directement sur le site ou encore sur Amazon, ou encore tout ce qui est salon de coiffure et salon d'esthétique qui revend cette marque-ci, on le trouvait là-bas. Enfin, je sais que la personne qui me l'a acheté pour Noël l'avait acheté là-bas. Donc comme je l'ai vu déjà, on l'applique comme ceci, tout ce qui est coin de l'œil. Donc voilà quoi, donc là elle est à moitié, là elle est encore sec complètement. Donc voilà quoi, je mets une pompe déjà dessus. Donc là je vais l'appliquer sèchement. Là je vais l'appliquer donc à sec. Donc oui, c'est une couvrance naturelle. C'est déjà comme ça une couvrance naturelle vu que c'est un fond de teint à finition naturelle. Et étiré, donc pas tapoté, comme on peut voir avec les Beauty Blender. Est-ce que c'est une différence ou pas? Je sais pas. Il asperge non plus pas beaucoup de produits en étant sec par rapport à ça que j'ai déjà pu entendre sur le Beauty Blender. Donc désolé si je ne regarde pas l'appareil, mais je regarde le miroir ici. Donc voilà. Je préfère aller petit par petit pour vraiment savoir ma couvrance. Voilà quoi. Après, je sais très bien que là, c'est peut-être possible qu'il y ait un peu trop clair. C'est pour ça que je ne veux pas peut-être vraiment, parce que j'en ai déjà appliqué du fond de teint. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà quoi. Et après, je connais sa couvrance, je sais que c'est naturel. Et il y a marqué quand on l'utilise à l'effet mouillé, enfin humide à mouillé. C'est aussi une couvrance naturelle. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci comme fond de teint. Mais là, comme vous pouvez voir, il a dit étirer pour avoir pas de démarcation, c'est exactement ça. Là, on voit un petit peu mes rougeurs, mais vu que c'est une finition naturelle, c'est tout à fait logique. Donc là, maintenant, je prends l'autre côté et je vais l'asperger de la brume d'eau pour que ce soit mouillé comme c'est marqué, enfin humide à mouillé. Ça n'absorbe pas bien l'eau, donc sous le robinet, je sais pas comment ça finirait. Donc voilà quoi, moi qu'il faut laisser sécher un instant, je sais pas, voilà quoi. C'est vraiment, ça n'absorbe pas l'eau, donc ça peut, voilà quoi, c'est vraiment en appuyant dessus que ça absorbe l'eau. Je pense que vraiment quand vous l'avez mouillé et que vous l'essorez, c'est à ce moment là que ça va absorber l'eau. Donc voilà. Je vais aussi faire petit par petit comme de l'autre côté pour voir. Déjà c'est plus frais, donc ça c'est bien en été quand il va faire chaud, ça va vous rafraîchir en même temps. Pour ma part, je ne vais pas appliquer d'anti-cerne ou de correcteur aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Si c'est mouillé, ça absorbe beaucoup plus le produit que côté sec. Donc là, vous pouvez très bien. Ça, donc voilà quoi, c'est la même couvrance, voilà quoi, que ce soit sec ou mouillé. À part quand c'est sec, l'éponge absorbe moins de produit. Donc voilà quoi, ça c'est un gain de produit pour nous, voilà quoi, on n'en gaspille pas vu que l'éponge n'en absorbe pas. Donc, comme je l'ai dit, c'est la première fois que j'en utilise. Par rapport quand c'est mouillé au-dessous de l'œil, comme vous pouvez le voir, comment dire, ça laisse pas autant de produit que là. Donc là, à la rigueur, si vous aurez du cerf à côté mouillé, faut y aller quoi, à moins qu'il faut tapoter.
En tapotant ça va, mais si vous étirez comme c'est marqué, côté mouillé, ça va vous l'enlever. Donc côté mouillé, il faut le tapoter, et côté sec, vous pouvez l'étirer comme c'est marqué dessus. Donc voilà quoi. Comme vous pouvez voir, les deux côtés c'est couvrant naturel. Voilà quoi, après ça c'est aussi un fond de teint à effet naturel, là je suis totalement d'accord. Donc est-ce que je recommande cette éponge? Je n'en connais pas d'autres, donc je pourrais pas vous dire si celle-ci est bien par rapport à d'autres, ou si d'autres sont mieux, voilà quoi. Si vous me demanderez sa durée de vie, je pourrais pas vous répondre, parce que vu que je vous ai dit, c'est la première fois que j'utilise une éponge comme ceci pour appliquer le fond de teint et ou encore l'anti-cerne et le correcteur. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi, c'est que ce soit des articles sur des blogs ou des vidéos sur YouTube ou d'autres plateformes, les personnes disent qu'en moyenne une éponge à cosmétique, donc soit Beauty Blender ou une autre marque, donc celle-ci, comme on entend beaucoup le Beauty Blender, en moyenne ça dure 1 an, mais après tout dépend aussi comment on l'utilise, si c'est un usage quotidien ou si c'est un usage occasionnel, et si la personne sait aussi prendre soin de cette chose, voilà quoi. Si une personne va la laver régulièrement et tout ça, ça va aussi durer plus longtemps sûrement que si on la laisse plein de fond de teint, plein de correcteurs, anti-cerne et je ne sais quoi gros, pourquoi on utilise, pourquoi les gens utilisent cette éponge cosmétique, voilà quoi. Là j'ai pris vraiment une qui est pas chère vu que c'est la première fois que je vais tester avec une éponge. Côté mouillé, comme je vous l'ai dit, ça absorbe le produit, côté sec pas du tout. Donc là comme vous pouvez voir, là j'ai utilisé côté sec, il n'y a pas beaucoup de produits dessus. Là c'est côté mouillé, il y a quand même pas mal plus, j'ai envie de dire, il y a plus de gaspillage de produits par rapport au côté sec. Là vous pouvez mieux aller dans les coins, voilà, coin sous l'œil, coin l'œil du nez, au niveau de la lèvre pour vraiment faire des définitions sur la paupière aussi, et là vraiment pour travailler les grandes surfaces, niveau joues, front, menton, décolleté, tout ça, si vraiment vous voulez vraiment, comment dire, vraiment qu'il n'y a pas de démarcation au niveau du décolleté, cou et tout ça par rapport à si vous voulez bronzer ou pas, ou si vous voulez avoir quelque chose de plus bronzé niveau côté décolleté tout ça, donc voilà quoi. Ça je peux vous dire, côté maintien, voilà quoi, ça tient super bien, super pratique. Après ça, je peux aussi vous dire, le vrai point fort qu'il y a aussi sur ce produit, c'est que si vous enlevez le carton qui est à l'intérieur, donc je vais vous montrer de quoi je parle. Si. Voilà quoi, si on enlève après aussi le carton comme ceci, on peut très bien transporter si vous partez en vacances ou en week-end ou je ne sais encore où, sans que les autres pinceaux et les autres matériels que vous avez dans votre trousse de voyage ou votre vanité tâches seront plein de taches de fond de teint, correcteur, anti-cerne et tout ça, vu que ça doit être protégé ici dans un sachet plastique. Donc ça c'est aussi bien, on peut le réutiliser vu que ça se ferme. Mais quand je l'avais acheté, il avait un problème dessus, voilà, il est défectueux, mais j'ai réussi à le réparer moi-même. Donc si jamais vous l'achetez aussi et c'est défectueux, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même, voilà quoi, pas besoin de chercher dans tout le rayon si on a été fermé, ou de leur apporter dire que le sachet est défectueux, voilà quoi, c'est quelque chose qu'on peut réparer soi-même si jamais. Donc voilà quoi, ça vient du croquis, le prix pas cher, fabrication française, donc voilà quoi. Ce que je peux vous dire sur ce produit, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette éponge, donc elle s'appelle éponge cosmétique CP pour elle, c'est pour elle sûrement, je sais pas ce que ça veut dire, voilà quoi, à l'arrière il n'y a pas l'abréviation de ses initiales, donc voilà. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous préférez cette éponge par rapport à une autre qui existe sur le marché, voilà quoi, peut-être dans le même tranche de prix ou plus cher, voilà quoi, peu n'importe. Si vous l'aimez celle-ci ou pas du tout, voilà quoi, vous l'avez aussi acheté à cause de son prix pour vraiment pour la tester, voilà quoi, vous vous êtes dit pour ce prix je peux pouvoir la tester si elle vaut rien. Voilà quoi, j'aurais pas gaspillé beaucoup de produits. En barre d'infos je mettrai donc le nom exact du produit, ainsi que les numéros qui sont là derrière, peut-être ça peut vous aider s'il y a des autres croquis en France qui ne l'auront pas, peut-être pour la commander ou pour savoir si ça va rentrer chez eux ou pas. En barre d'infos je mettrai aussi la certification de monsieur, c'est-à-dire vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ainsi d'activer la petite cloche qui est à côté du mot s'abonner. C'est tout simplement comme ça tu reçois une notification dès que je mets une vidéo en ligne, que ce soit sur Chrome, Google, par mail, aussi par notification si tu as téléchargé l'application, peu n'importe si c'est App Store ou Google Play, ainsi aussi les mots sur Google+, Facebook, Blogspot, Skype, ainsi que sur Twitter. N'hésitez pas à me mettre des pouces vers le haut, des j'aime, des likes, des pouces bleus, voilà, tu fais ça comme tu veux. Là, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, que ce soit dans ce style ou dans d'autres styles. Oui, et ça me montre aussi que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. N'hésitez pas à la partager. Sur ça, moi je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tschüss! Ich komm nach Haus, es ist schon Mitternacht und wie jedes Mal liegst du noch